Je viens là pour vous parler de crypto. Et je vais commencer par une confidence. En fait, quand on bosse dans la crypto, on a un véritable sésame. Parce qu'immanquablement, quand on commence à discuter avec quelqu'un, il arrive le moment où il vous demande « Toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et là, vous lâchez le mot crypto. Et c'est un véritable détonateur. Alors, il y a ceux qui vous disent « Ah ouais, alors moi, je kiffe, je comprends rien, mais j'ai trop envie d'y être. Je comprends que c'est un peu comme Internet des années 2000. Fantastique. » Il y a ceux qui disent « Ah, j'ai essayé, mais c'est tellement compliqué. Puis c'est tellement chronophage, j'ai abandonné. » Puis il y a les pires. Enfin, les pires pour eux. Il y a ceux qui ont dit « Ouais, moi, j'ai essayé de faire confiance à un ami. » Et bah voilà, on sait ce qui est arrivé. Il a tout perdu. Donc du coup, moi, ce dont j'ai besoin, en fait, c'est trouver un partenaire fiable. Et puis d'être accompagné. Alors évidemment, c'est très empirique ce que je viens de dire, mais c'est corroboré quand même par des études, notamment celle de KPMG, qui indique que 43% des Français ne veulent pas aller en crypto parce qu'ils ne maîtrisent rien, et que 30% des gens sont prêts à y aller maintenant. Alors c'est du coup là où on intervient, nous, Mon Livret C et C1. Nous, on a une mission très simple, c'est démocratiser l'accès à la crypto en faisant des choses qui soient simples, qui soient sécurisées et en étant pédagogiques. Chez nous, pas besoin de wallet, pas besoin d'envoyer son argent sur une plateforme à l'étranger, pas besoin de faire 10 opérations avant d'investir. Vous faites votre virement en euros sur un compte domicilié en France, détenu par une société qui est PSAN, donc contrôlée par l'AMF, et voilà. Du coup, aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit vous investissez sur un livret d'épargne qui est rémunéré à 5%, qui est disponible et qui est sans frais, soit vous travaillez par le biais de C1, qui est une société de gestion, qui gère de la gestion de trésorerie pour les entreprises et pour les particuliers, et qui propose également des allocations avec une part dynamique qui est plus ou moins importante en fonction de votre profil de risque et de votre durée d'investissement. Ça a été créé par Mathieu, qui est là-bas, et Roméo, accéléré par le Hub 612. Et aujourd'hui, on est une petite équipe, on vient de réaliser une levée de fonds, donc on est en train de grossir. On va être 8 avant l'été et 12 au mois de décembre. Tous tournés vers un objectif, satisfaire 6000 clients cette année pour Mon Livret C et capter 20 millions d'euros pour la gestion chez C1. Donc moi, je suis le représentant de C1, donc un des deux services. Et pour notre croissance, en fait, je suis à la recherche de partenariats, soit avec des acteurs de la gestion privée, soit des personnes comme toi, là-bas, que j'ai repéré et que j'ai beaucoup aimé. Et également des entreprises qui cherchent à diversifier en fait, la gestion de leur trésorerie d'entreprise. Donc nous sommes là toute la journée sur le plateau. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On sera ravis de discuter avec vous. Merci. Je vous en prie pour les questions. La levée de fonds, ça s'est fait en crypto ? On peut pas, mais non, elle s'est fait en euros. Mais en même temps, c'est notre valeur ajoutée. C'est vous, en tant qu'investisseur ou en tant qu'épargnant, vous n'avez que deux choses à faire. Vous investissez en euros et vous retirez en euros. Voilà. Et vous choisissez évidemment ce que vous voulez faire. Oui, donc vous garantissez 5%. Alors, on ne peut pas utiliser le terme de garantie. On ne peut pas utiliser le terme de garantie parce que garantie, c'est réservé à des règles, enfin à des produits qui ont des règles très strictes avec des allocations et des prises de garantie, etc. Donc c'est vraiment un terme très bancaire. Donc on ne peut pas utiliser le terme de 5%. Cependant, une grosse partie de notre travail, c'est la gestion des risques. Et en fait, on agit comme un asset manager en obligataire. Donc on va segmenter notre risque, analyser chaque partenaire, chaque placement, lui faire un scoring, et après on fait de la diversification, faisant en sorte que si un fait défaut, en fait la rémunération des autres permettra de garantir le capital. Mais donc ces 5%, c'est une moyenne que vous avez donnée ? 5% aujourd'hui, c'est la promesse que l'on fait à nos clients de verser 5%. On a une rémunération qui est plus importante par les placements que l'on fait, et donc du coup, on en donne une partie qui va pour les frais évidemment, et puis une partie qui va être mise en réserve pour constituer progressivement une réserve et sécuriser le schéma. Et quels sont vos frais là-dessus ? Parce que Alors, je paye moi si je veux prendre mon livret C. Sur le livret d'épargne, il n'y a pas de frais. C'est liquide, disponible et sans frais. Après, sur C1, vous avez des frais parce que c'est une gestion d'actifs, comme si vous aviez un mandat de gestion. Merci beaucoup, Rémi. Tac. Ouais, on va pouvoir. Petite dernière alors.
Bon, je pense que Philippe, c'est résolument un futur client, c'est un prospect en fait. La question, ouais, c'était, c'est quoi la cible? La cible, c'est quoi? C'est le particulier, c'est le chef d'entreprise, c'est les salariés, c'est quoi la cible exacte et c'est quoi le client idéal en fait pour mon livret C? En fait, il n'y a pas de client idéal. Nous, dans nos clients aujourd'hui, on a autant des gens qui ont 25 ans que des personnes qui ont 70 ans, qui ont des profils patrimoniaux totalement différents, des gens qui veulent mettre en place une épargne régulière, autant qu'on a de la gestion de trésorerie d'entreprise, que ce soit de holding, d'entreprise familiale ou même de groupe. Donc, en fait, la crypto, c'est une nouvelle classe d'actifs. C'est exactement comme si vous disiez qui a une gestion d'action ou qui a envie de placer sa trésorerie. En fait, c'est un peu tout le monde. Et le tout, c'est on ne peut pas attaquer tous les marchés en même temps, évidemment. Mais par exemple, les salariés, les jeunes, évidemment, sont plus intéressés par la crypto, mais les entrepreneurs aussi. Parce qu'aujourd'hui, la rémunération de trésorerie en entreprise, c'est un enfer. Donc on se diversifie dans les SCPI, dans les contrats de capi, dans les choses comme ça. Et finalement, on a aussi notre place si on est capable de démontrer qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Enfin, en tout cas, que notre structure de fonctionnement fait qu'on maîtrise en fait cet aspect-là.